Si on se place aux échelles de temps géologiques, les choses ont tout le temps changé, les océans ont changé de place, les continents également. On en a ici enfin, ça sur que ce sont des témoignages, les montagnes, aussi. Tout a changé disons à l'échelle de il y a 30 millions d'années. Eh bien l'Antarctique disons la calotte antarctique a commencé à se former il y a 30 millions d'années, le Groenland enfin 3 millions d'années. Et là, de quoi on parle? On parle même pas de milliers d'années, encore un peu dans le climat, on parle surtout de générations. Le problème actuellement, c'est que quand on parle du réchauffement climatique à la fin du siècle, ce ne sont même plus les générations futures dont on parle, ce sont les jeunes qui sont dans les cours d'école aujourd'hui. Et bien sûr, c'est une question d'échelle de temps. Si on regarde notre humanité, effectivement, c'est dramatique. Si on regarde, disons, la Terre s'en remettra. Hein, la géologie aura le dernier mot, certainement. On peut imaginer qu'il y aura des périodes glaciaires dans le futur. Voilà, tout cela est tout à fait vraisemblable, mais effectivement, nous sommes, nous, humains, tournés vers nous-mêmes. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu de l'égoïsme, parce que quand on regarde ce réchauffement climatique, eh bien, toute la nature en souffre énormément. Il y a des pertes de biodiversité qui sont déjà là et qui seront accentuées par le réchauffement climatique. Si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, à la fin de ce siècle, eh bien, certaines espèces, la moitié des espèces ont une capacité de déplacement inférieure à à la vitesse de déplacement des zones climatiques. On comprend bien la difficulté, donc on pense toujours à nous, hein, et bien sûr à nous, humanité, mais il y a aussi toute la nature, la faune, la flore qui en souffrent énormément autour de nous.